On accueille tout de suite Pascal Siry. Pascal Siry, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général des résidences de l'Orléanais. Vous aussi, vous êtes fidèle, c'est dire que vous avez compris que cet exercice que nous faisons ensemble est important pour vous, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Sauf erreur de ma part, c'est pas loin de 10 000 logements dans le Loiret. Oui, on les tutoie. On les tutoie. Ouais. 10 000, dans le Loiret, non, dans la métropole. Dans la métropole, pardon, oui. Parce que nous sommes sur bientôt 18 communes des 22 communes de la métropole. Mhm. Et notre territoire, effectivement, c'est la métropole d'Orléans. Donc, d'ailleurs, j'ai un petit diaporama, je ne sais pas si on le présente. Vous avez la maintenant, zapette, qui elle est à présente vous. Un petit peu d'éléments. Absolument, faites. Comment ça marche, Voilà. La flèche verte pour Voilà. avancer et Donc, rouge pour revenir. effectivement, on est sur la métropole avec un double intérêt, c'est qu'on représente quand même un poids important de logements sociaux, 35% des logements sociaux de la métropole. Mhm. Et l'histoire a fait qu'on a 50% rien que sur Orléans, puisqu'on est né d'un office orléanais. Et donc, il y a aussi... oui, voilà. Oui. Il y a aussi une notion historique, puisque l'année prochaine, on aura 100 ans. Donc il y aura quelque chose à célébrer à cette occasion. Donc on est effectivement, je ne les fais peut-être pas, mais la société les a et a l'expérience de ces 100 ans en tout cas, et de son territoire. Ça c'est véritablement une chance et un atout pour la métropole orléanaise. Si on veut regarder un petit peu plus près sur ce que représentent les résidences de l'Orléanais, qui est un OPH aujourd'hui, c'est donc effectivement à peu près 10 000 logements sociaux. C'est 17 communes, je vous ai dit 18 demain, puisqu'on a un projet qui est avancé, qui est à Saint-Mémin, donc à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. On en a d'autres qui sont à venir, qui ne seront pas dans le diaporama, mais on a d'autres réserves qui arrivent. C'est un peu plus de 21 000 personnes logées, ce qui n'est pas neutre. C'est 140 collaborateurs et c'est 3 structures, le siège et 3 territoires qui sont répartis sur la métropole. Voilà, et c'est un chiffre d'affaires au titre de 2019 d'un peu plus de 52 millions. Si on regarde plus loin les éléments, donc, et notamment l'emprise des résidences de l'année au titre du BTP, puisque c'est ce qui nous concerne, et avec grand plaisir être présent aujourd'hui au travers de la fédération, c'est 139 marchés dans le secteur du bâtiment. C'est 300 emplois induits par rapport à tous les marchés qu'il y a derrière, en permanence. C'est pas neutre économiquement et socialement aussi. C'est 112 entreprises dans le Loiret, c'est 12 dans la région centre, c'est 145 références d'entreprises. C'est un peu moins de 12 millions de montants des marchés attribués en 2020 et c'est 18 marchés avec des clauses d'insertion. Ça, c'est important aussi à le dire. Donc, on est véritablement un partenaire et un acteur économique important sur le territoire de la métropole, aux côtés d'autres partenaires, bien sûr, on n'est pas les seuls. Concernant l'investissement, donc l'investissement, on a progressé par rapport à la présentation de l'année dernière. On est à un peu plus de 41 millions d'investissements avec des chantiers différents. Une grosse part au titre de la construction, donc 60%, 25 millions au titre de la construction neuve. 23%, un peu moins de 10 millions au titre de la réhabilitation. Des travaux suite à des achats, j'y reviendrai plus en détail juste après, c'est 260 logements, 1,4 million. C'est 16 résidences qui vont faire l'objet de gros travaux d'entretien, de gros entretiens. Et c'est également 16 résidences qui vont faire l'objet de rénovation de composants, renouvellement de composants. Si on détaille un peu plus les différents volets que je viens de dresser, il y a donc dans la construction neuve 8 opérations qui sont fléchées sur l'exercice 2021 et qui déborderont sans doute l'exercice pour aller sur 2022. Et ces 8 opérations représentent 160 logements. Et ça représente 25 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est des opérations assez diversifiées. La première, c'est une opération, c'est la résidence Croix-de-Bois à Orléans, 29 logements, qui est destinée à des étudiants. C'est Croix-de-Bois, c'est dans le centre ancien, pas loin du quartier des Carmes, et sur lequel, là, on va monter une réalisation qui est intéressante pour les étudiants dont on parle beaucoup en ce moment,
Et il faut avoir une pensée très, très forte par rapport à eux. Et derrière, c'est une volonté avec le logement de leur apporter un accompagnement dans la vie. Il y a aussi une opération et ces opérations sont dans le renouvellement de l'ANRU. Parce que je vous expliquerai après qu'on a aussi une grosse opération NPRU, dite 2. C'est qu'on parle avec beaucoup de chiffres et de sigles dans notre métier. Et donc, on est obligé de recomposer un certain nombre de logements qu'on a démolis. Et donc, ces opérations font l'objet de cette reconstitution. On a donc une résidence à Boigny-sur-Bionne, on n'y était pas. Donc, on va faire 6 logements pour l'association Sésame Autiste, qui fait suite à une opération qu'on a montée l'année dernière, qu'on a livrée l'année dernière à Chessy, Passerelle 45. Donc, pour accompagner les personnes à handicap, les personnes qui ont besoin de cet accompagnement, de s'intégrer dans le cadre de vie du quotidien. C'est aussi notre vocation. Opération de renouvellement en rue aussi, 32 logements à Ingré, donc la ZAC-du-Bourg. Nous avons à Olivet 6 logements qui vont voir le jour toujours en renouvellement urbain, en recomposition. Sur Saint-Denis-en-Val, 7 logements. À Chessy, 21 logements, un petit collectif de 21 logements, donc sur Résidence des Vignes. Et puis, pour terminer, les recompositions qui sont fléchées à cette heure, mais je vous dis, il y a d'autres réserves qui sont en attente. La résidence Interrive à Fleury-les-Aubrais, sur lequel, là, on est en VFA, avec Réalité Promotion, 26 logements. Et les Maltetiers, donc c'est dans le centre, dans le péricentre d'Orléans, sur lequel nous avons une opération de pension de famille, avec Solia, qui est un partenaire sur cette opération, et puis 9 logements inclusifs, sur lesquels il y aura des seniors et des étudiants. Pension de famille, c'est une première sur l'agglomération et la ville d'Orléans. On a vu l'expérience se monter à Tours, et c'est quelque chose qui est, pour nous, dans nos gènes, essentiel pour aussi accompagner les plus pauvres, les plus démunis, les personnes sans logement. Donc cette pension de famille verra le jour rue des Maltetiers. Concernant, petit focus aussi sur l'ANRU 2, je vous en ai parlé très très rapidement. Donc on a été dans la première opération ANRU 1, donc sur la Source et l'Argonne. Là on revient sur l'Argonne pour continuer l'opération, dans l'opération ANRU 2, sur lequel il y a un peu plus de 105 millions qui vont être investis d'ici à 2026. Dans ces 105 millions, il y a de la démolition, 410 logements qui vont être démolis. Il y en a un peu plus d'un tiers qui ont fait l'objet déjà d'une démolition. Il y a, au travers de la démolition, l'obligation de recomposer ces démolitions, parce qu'il ne suffit pas de démolir, mais il faut aussi trouver des logements et recomposer les logements. Dans cette recomposition, il y en a 337 qui feront l'objet de reconstitution de ces 410 logements dans les communes limitrophes sur la métropole, mais avec la possibilité de reconstituer 40 logements. On a une dérogation sur le quartier de l'Argonne. Et de fournir aussi de la location-accession. C'est un produit qui, je pense, a un bel avenir pour le parcours résidentiel dont on parle beaucoup. 73 logements en PSLA qui feront l'objet. On en a déjà livré 10 sur l'Argonne. Il y en a donc une soixantaine encore à fournir dans la suite. On a de la conduite de projet de renouvellement urbain, on a de la résidentialisation pour 5 résidences, 555 logements, et on a de la requalification de logements pour 743 logements. Tout ça pour 105 millions d'euros, donc ce qui n'est pas neutre dans l'investissement à venir. Concernant les réhabilitations en 2021, nous avons également donc 9 résidences qui sont concernées, qui sont fléchées pour 595 logements et un peu moins de 10 millions, sur lequel ça revient donc à peu près à 16 000 euros, si on fait une simple division, 16 000 euros au logement, ce qui n'est pas non plus déraisonnable par rapport aux investissements dans ces réhabilitations. Donc il y en a sur différents territoires, la Grande Salle à Fleury-les-Aubrais, 173 logements, Quai de Prague à Orléans, Clos Boudard fait partie donc de l'ANRU 2 sur l'Argonne, 60 logements. Nous avons aussi l'Alisier à Saint-Jean-le-Blanc, donc qui est 18 pavillons. Maison et Jardin à Orléans-la-Source, 124 logements. Clos de Bellevue à Olivet, 14 logements. Et puis pour terminer, on a aussi des opérations sur le centre ancien, sur la rue des Bouchers, le 8, 10 et 14 rue des Bouchers, avec des opérations donc, de réfection de façade. Donc il y a un certain nombre d'éléments sur ces programmes. Et puis pour terminer dans les réhabilitations, Croix-Feuillâtre au titre de l'ANRU pour 80 logements.
Donc l'ensemble de ces réhabilitations pèse pour 10 millions sur l'exercice 2021. Je m'excuse, le téléphone sonne. Et ben voilà, le téléphone sonne et vous êtes arrivé exactement, ce sont des nouvelles opérations, Ouais. vous êtes arrivé exactement à la fin du temps qui vous était imparti. Alors, attendez, de 10 je minutes. coupe le truc. Et donc, alors je meuble pendant ce temps-là. Voilà. Voilà. Merci en tout cas beaucoup d'être venu nous parler de ce... Le logement, on l'a vu, hein, est un fort pourvoyeur de travail pour les travaux publics et le bâtiment. Vous en êtes l'un des acteurs principaux, donc les résidences de l'Orléanais, on l'a vu avec plus de 10 000 logements ou presque, qu'on vous souhaite de passer durant cette année 2021. Voilà, tout à fait. Merci mille fois Pascal Siri d'être venu nous parler de tout ça. Et je vais conclure en disant merci aux entreprises, parce que sans les entreprises, on ne saurait pas gérer ces 10 000 logements et ceux qui viennent. Donc on a la qualité et la chance d'avoir des partenaires de compétences et toujours présents. Donc, et ça, c'est une chance que j'ai avec mes équipes au quotidien et je voulais le signaler et avoir la fierté de participer donc, à l'élaboration de projets de renouvellement urbain, de nouvelles constructions, de réhabilitation énergétique et autres demain, qui se feront avec ces partenaires au travers des chartes que l'on a constituées donc il y a déjà quelques temps, mais avec cette confiance et ce partenariat qui est indispensable pour notre quotidien. Merci. Voilà. Ça fait chaud au cœur. Hein. Ça fait pas de mal, en tout cas, avoir quelques... Surtout que c'est un message qu'on retrouve sur le terrain, donc ça fait plaisir. Très bien. Et c'est sincère. La communication se passe bien. Merci beaucoup Pascal Siri, merci mille fois. On va accueillir immédiatement, on arrive presque à la fin.